Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire d'information et surtout d'actualité autour du numérique, mais aussi et surtout autour de l'innovation. Le sommaire, c'est tout de suite. Coup de pub contre coup, les géants de la tech nous en font voir de toutes les couleurs cette semaine. Le monde et surtout l'Afrique a de quoi empâter cette semaine en matière d'avancées technologiques. On vous retracera les grosses actualités numériques du continent tout à l'heure. Jara Inter Innovation and Artificial Intelligence, de son acronyme DIAB, fait l'objet de focus invité de Malinov ce soir. L'entreprise est engagée à exploiter la puissance des solutions de pointe pour relever les défis numériques actuels. On en saura plus en fin d'émission. La grosse actualité de cette semaine est sans nul doute la féroce concurrence entre les géants mondiaux de la tech. Alors que Apple a fait vibrer les cœurs la soirée de lundi avec son nouvel iPhone 16 et 16 Pro Max, doté d'Apple Intelligence, son nouveau système d'intelligence artificielle générative, mardi, Huawei, le géant chinois, a lui aussi dévoilé le Huawei Mate X-T, le tout premier smartphone pliable en 3, soit le plus grand écran jamais proposé sur un smartphone. On vous fait revivre cette concurrence entre les deux firmes mondiales. Apple a présenté lundi lors de sa conférence intitulée « C'est le moment de briller » sa nouvelle gamme d'iPhone, les premiers dotés d'Apple Intelligence, la technologie star de la Silicon Valley, dans laquelle le groupe californien a pris du retard. Pour faire durer le suspense, Apple a d'abord lancé ses nouvelles montres connectées qui détectent l'apnée du sommeil et ses nouveaux AirPods, dont certains comporteront des prothèses auditives. La firme américaine compte ainsi percer encore un peu plus sur le marché de la santé. Craig Federighi, vice-président d'Apple, a déclaré dans une vidéo « Apple Intelligence marque le début d'une nouvelle vie pour Siri ». Selon lui, le nouveau système d'IA rend l'assistant plus naturel, plus adapté au contexte dans lequel vous vous trouvez et plus personnel. Grâce à Apple Intelligence, les utilisateurs vont notamment pouvoir transformer des notes en invitations bien rédigées ou créer des illustrations sur simple requête. Ils verront un résumé de chaque courriel au lieu des deux premières lignes et pourront également poser des questions plus compliquées à Siri, par exemple pour trouver une photo dans leur album en la décrivant à l'oral. Apple joue gros sur ses iPhone 16. Sur la question de la confidentialité, le géant a insisté sur le fait que les données des utilisateurs sont protégées et ne sont jamais stockées ni partagées avec Apple. Les données sont juste utilisées pour répondre aux demandes des utilisateurs. Il faut aussi dire qu'Apple a besoin d'un argument de vente pour lancer ses téléphones en légère perte de vitesse pour la période d'avril à juin. Le chiffre d'affaires des iPhones a baissé d'1% sur un an à 39 milliards de dollars. L'iPhone 16 d'entrée de gamme sera commercialisé à partir de 800 dollars tandis que l'iPhone 16 Pro Max coûtera 1200 dollars. Le lendemain de l'annonce par son concurrent américain, le géant chinois de télécom Huawei a dévoilé à son tour son nouveau téléphone présenté comme le premier au monde pliable en 3. Ce nouveau modèle de Huawei baptisé Mate X-T possède deux pliures qui permettent au modèle de se déplier non pas en deux mais en 3 parties distinctes pour former un seul et unique écran avoisinant la taille d'une tablette. Ce nouveau modèle intègre une batterie de 5600 mAh pour supporter l'énergie drainée par ces 3 écrans en un. Pour faciliter la recharge, Huawei propose une charge rapide filaire de 66 watts à 50 watts en passant par la recharge sans fil. Côté photo, le Huawei Mate X-T est équipé d'un capteur principal de 50 mégapixels doté d'un objectif ajustable de f1.4 à f4.0 accompagné d'un capteur ultra grand angle de 12 mégapixels et d'un téléobjectif de 12 mégapixels permettant un zoom x55. De design rouge et doré, la cible de Huawei est surtout une clientèle premium. D'ores et déjà, plus de 3 millions de personnes se sont préenregistrées afin d'être alertées de la disponibilité du téléphone. Il sera mis en vente le 20 septembre avec un prix de départ à 19 000 yuan, soit plus de 2500 €. Huawei est dominant sur le créneau des téléphones pliables actuellement. Sur le marché chinois, le groupe est le 4e fabricant de smartphones avec 10,6 millions d'unités vendues au deuxième trimestre 2024. Selon certaines analyses, le lancement du nouveau modèle de Huawei pourrait relancer le leadership technologique du groupe, renforcer sa position comme numéro 1 sur le secteur des téléphones pliables pour le grand public
Apple aussi dispose d'un écosystème solide et d'un grand pouvoir d'attraction, surtout sur les jeunes, qui dominera le marché entre les deux les mois à venir. On verra bien. Entre Amazon qui investit 1,5 milliard de dollars en Afrique subsaharienne pour le cloud et l'IA, la RDC qui modernise son éducation et ses réseaux télécoms, le buzz de ce soir retrace les prouesses technologiques de l'Afrique cette semaine. En premier lieu, Amazon Web Services a annoncé un investissement massif de 1,5 milliard de dollars d'ici 2029 pour étendre ses services de cloud computing et d'intelligence artificielle en Afrique subsaharienne. Amazon mettra en place des centres de données alimentés par des énergies renouvelables, contribuant ainsi à la durabilité environnementale. Cap ensuite sur la République démocratique du Congo qui intensifie ses efforts pour moderniser ses infrastructures numériques en collaboration avec la Chine. Lors du Forum économique RDC-Chine tenu à Pékin en septembre 2024, le ministre des Postes et Télécommunications Augustin Kibassa Maliba a présenté 6 projets prioritaires qui incluent l'extension du réseau national de fibre optique, la construction de centres de données et l'amélioration de la couverture 3G et 4G en zone rurale. Dans le pays, la fondation Vodacom a inauguré sa 3e classe numérique à l'université de Kinshasa en faveur de l'éducation numérique. La classe numérique est équipée de tablettes, d'ordinateurs et d'une connexion Internet haut débit, offrant aux étudiants la possibilité d'accéder à une vaste bibliothèque de contenu éducatif en ligne, de suivre des cours interactifs et de participer à des séances de travail collaboratif à distance. Dernière destination, le Burkina Faso qui a lancé le Burkina OS, un système d'exploitation open source spécifiquement conçu pour l'administration publique. Ce projet vise à moderniser et sécuriser les infrastructures numériques du pays tout en réduisant sa dépendance vis-à-vis des solutions prioritaires étrangères. Rappelons aussi que le Burkina Faso a également lancé son nouveau passeport biométrique de dernière génération baptisé e-passeport. Ce document, conçu en partenariat avec l'entreprise chinoise M-Tech, est doté d'une puce électronique pour la collecte et le stockage des données biométriques, fabriquée en polycarbonate, une matière réputée pour sa durabilité et sa sécurité. Le prix du nouveau passeport a été fixé à 50 000 francs CFA et il est accessible en 24 heures grâce à un système de pré-enrôlement en ligne. Cette innovation technologique place le Burkina Faso en tête de l'Afrique de l'Ouest en matière de modernisation des documents d'identification. Vous êtes un malade, un médecin, une infirmière ou juste un membre de famille qui assiste à un souffrant, alors saviez-vous que votre téléphone peut être un outil de taille pour vous aider à soigner? Non loin des études de l'Institut X ou Y, Babi aborde aujourd'hui la problématique de comment l'iPhone pourra vous rappeler de prendre vos médicaments sans alors sauter des jours de votre traitement. Vous prenez un traitement ou vous avez des cachets ou pilules à prendre tous les jours, ne cherchez pas plus loin. L'application Medify est celle qu'il vous faut. L'application est très simple à comprendre et à prendre en main grâce à une jolie interface minimaliste et intuitive. Pour chaque traitement ou médicament, vous pouvez renseigner le dosage et recommandations de prise du médicament, la fréquence de rappel en définissant finement le moment où vous devez recevoir une alerte pour la prise du médicament. Cerise sur le gâteau, vous pouvez même changer l'icône visuelle associée au médicament que vous ne devez pas oublier de prendre. Alors, très important surtout, quand il s'agit de suivre un traitement et de ne pas oublier de prendre des médicaments, l'app intègre une fonction d'alerte critique qui permet d'être prévenu via une alerte sonore et un affichage sur l'écran verrouillé, et c'est là même si l'iPhone est en silencieux ou en mode ne pas déranger. L'application offre une historique de vos prises de médicaments, mais aussi de marquer très facilement et rapidement quand vous venez de prendre un médicament. Une application que j'utiliserai et que je recommanderai à tous ceux et celles qui doivent régulièrement prendre des médicaments. J'espère que cette application vous sera utile, car ayant été malade aussi, je sais qu'oublier de prendre des médicaments peut être très compliqué pour un traitement. J'espère vraiment que ça vous sera utile. Prenez soin de vous, de vos proches, et à une prochaine pour d'autres tutos. À partir de demain, vendredi 13 septembre 2024, retrouvez le nouveau jeu TM1 Jackpot qui vous permettra de gagner beaucoup d'argent et beaucoup de cadeaux. Avec ce jeu, vous pouvez gagner au moins 15 000 francs CFA par jour. Pour jouer, il vous suffira de composer le dièse 463 dièse, choisissez le nombre de tickets de 300 francs que vous souhaitez miser, confirmez et ce sera bon.
Un tirage aléatoire sera effectué en direct sur TM1 du lundi au samedi à 10h et 19h. Nous appellerons le gagnant en direct au téléphone et son gain lui sera envoyé instantanément. Par contre, si vous ne répondez pas au bout du deuxième appel, la mise sera de nouveau en jeu pour le tirage suivant. Dites-vous que plus vous jouez, plus vous avez des chances de gagner. Diab est une start-up technologique lancée au Mali en 2020. Son fondateur, M. Balamoussa Diarra, est l'invité de Malinov ce soir. Il nous dira quels sont les services de l'entreprise, quelles sont ses offres, c'est quoi l'avantage de l'entreprise. L'entreprise évolue également dans tout ce qui est intelligence artificielle et technologie IoT. On en saura davantage dans cette interview. Bonsoir, M. Diarra. Bonsoir, vous allez bien. Bienvenue sur le plateau de Malinov. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes diplômé en finance et marché financier. Oui, c'est ça. Un MBA en business d'administration et une thèse en économie de guerre, actuellement en cours de préparation. Ouais. Ça inclut quoi une thèse en économie de guerre? Une thèse en économie de guerre, c'est... il faut savoir que l'économie, on a deux étapes. Une économie qui est saine et une économie qui évolue en temps de guerre. Donc, c'est toute chose par ailleurs qui est notre état ici actuellement au Mali avec les différentes crises. Donc, une économie de guerre, nous allons essayer de voir l'impact de ces conflits armés sur des indicateurs économiques, la croissance, le chômage et tout cela. Donc, c'est cela en fait, comment l'économie va se comporter en temps de conflit. Donc, en gros, avec cette thèse-là, vous, est-ce qu'on vous fait appel pendant les pays qui sont en guerre, on vous fait appel pour évaluer l'état de l'économie ou bien pour dire qu'est-ce qui peut relancer l'économie de ces pays? Je l'espère. Pour le moment, je fais la thèse. Donc après, il y aura des conférences. Mais vous intervenez pour diagnostiquer voici l'état de l'économie ou bien vous pouvez donner des indicatifs, sinon je dirais une stratégie pour faire évoluer, sinon je vais faire accroître l'économie. Oui, en quelque sorte. C'est les deux. Voilà, les deux. C'est poser déjà les diagnostics, voir les secteurs les plus touchés, voilà, et à partir de là, donner des indications pour une sortie de crise ou bien que l'économie puisse se comporter mieux en situation de crise, même si ce n'est pas une sortie. On vous souhaite bonne chance pour la thèse. Merci. Vous avez travaillé comme cadre dans la plus grande banque marocaine, Attijari Wafa, ah oui. Attijari Wafa Bank, comme manager de risque. Donc, c'est quoi le travail des managers de risque? Bon, manager de risque, en gros, c'est... Vous savez, l'activité bancaire est exposée parfois à certains risques. Des incidents peuvent survenir. Donc, notre travail, c'est voir quels sont les risques, quels sont nos niveaux d'exposition aux risques. Et à partir de là, poser des DMR, des dispositifs qui vont caler ou bien quand même diminuer l'impact des risques. Donc, en gros, nous passons au peigne fin tout ce qui est activité de la banque et après, nous essayons de voir les voies et moyens pour que la banque soit moins exposée aux risques. Comment un manager de banque, un financier, un doctorant en économie se retrouve dans le domaine de la technologie où il a entrepris? Ouais, c'est ce qu'on me dit. Parfois, j'ai du mal quand on me demande qu'est-ce que je fais réellement. Donc, l'informatique, la technologie, souvent on le dit, c'est un outil. Voilà, donc on l'adapte à ce qu'on fait. Moi, à la base, pourquoi je me suis lancé dans l'intelligence artificielle, je voulais regarder et essayer de prévoir, alerter sur les risques de crédit à la banque. Donc voilà comment l'aventure en intelligence artificielle avait commencé. Donc c'est un peu cela. Je suis un peu dans tout. Voilà, plus dans l'économie que dans la technologie, vu que la technologie, c'est comme un couteau suisse, ça sert à résoudre des problèmes. Vous avez créé, l'aventure entrepreneuriale a commencé bien avant, mais on va dire officiellement en 2020, avec la création de Diab. Diab qui signifie Diarra Inter-Innovation and Artificial Intelligence. C'est quoi, qu'est-ce qu'on retrouve au sein de Diab? C'est quoi ce que vous proposez comme offre ou comme service aux clients? Voilà, dans Diab, comme le nom l'indique, l'innovation, technologie, nous sommes dans presque tous les métiers de technologie, parce qu'il y a des experts un peu dans la team. Donc, du développement des sites, d'applications web, applications mobiles, à l'intégration de nouvelles technologies, par exemple l'intelligence artificielle, voilà, et aussi dans la sécurité.
Voilà, c'est un peu ce que Diab propose. Quelle est l'offre en matière de sécurité? Vous avez dit tout à l'heure, j'étais risk manager. Donc voilà, c'est de voir l'exposition, comme dit tantôt, des systèmes. Par exemple, vous prenez un système... L'exposition des systèmes, il s'agit de quel type de système? Système informatique. Ok. Voilà, les bases de données, les pare-feux et tout cela. Donc voir comment une entreprise peut se prémunir des attaques des hackers. Ok. Voilà, donc c'est un peu l'offre de sécurité informatique. Donc c'est vraiment aider les gens à se protéger contre les hackers, mais ça ne va pas plus loin que ça? Non. Voilà. Ok. En matière d'analyse de données et solutions IA, c'est quoi les modèles de prédiction et d'apprentissage automatique que vous proposez à vos clients? Les modèles d'apprentissage, il y en a beaucoup. Voilà, maintenant, l'offre que Diab fait, c'est apporter des solutions à des problèmes spécifiques. Je vous donne un exemple, par exemple, l'authentification des documents administratifs en ligne, c'est un problème qui est là. Donc, amener l'intelligence artificielle, une intelligence artificielle par reconnaissance, voilà, qui sera entraînée, l'entraînement assisté, qui va voir des signatures des documents ou bien des points focaux dans un document, les analyser et à travers l'entraînement, l'intelligence va devenir plus intelligente que l'être humain pour voir tel document est authentique, tel document est un faux. Donc, c'est une solution parmi tant d'autres que nous proposons. Donc voilà, c'est des modèles qui sont derrière et il y en a plusieurs modèles. Ça, c'est à travers ChatGPT ou bien on a d'autres modèles d'IA que vous utilisez? ChatGPT, c'est un outil, on peut l'utiliser. C'est comme un API. Voilà, c'est comme une fenêtre qu'on peut intégrer à d'autres solutions. Mais on peut développer nos propres modèles à nous. Est-ce que vous avez déjà développé des modèles propres à vous? Oui, par exemple, il y a un projet sur lequel je travaillais au Maroc. C'était de prédire en fait le prix d'une voiture à travers juste sa date de mise en service, son modèle et parmi d'autres catégories. Voilà. Donc c'est juste une introduction. Mais après, ça peut aller au-delà, par exemple, comme je l'ai dit tantôt, pour les documents, l'authentification des documents. Donc là, il faudrait trouver les données, entraîner l'intelligence et après mettre ça en marche. Au sein de Diab, vous parlez de technologie IoT et intelligent. En quoi consiste la technologie IoT? IoT, c'est IoT. IoT. Voilà, Intelligence of Things. Donc c'est à travers des cartes Arduino, des cartes graphiques, voilà, qu'on intègre. Voilà. Quand vous rentrez, tout de suite là, il y a quelqu'un, quand vous rentrez, vous avez des puces voilà, des badges. Oui. Donc c'est un peu de l'IoT. Et appliqué aux maisons, on appelle ça la domotique. Donc c'est un peu amener la technologie à la maison, faciliter certaines tâches. Voilà, c'est un peu ça. Maintenant, concrètement, vous, la technologie IoT, vous utilisez pour donner des badges à des entreprises pour qu'on puisse connaître les heures d'arrivée, ou bien vous l'utilisez dans les maisons avec des technologies intelligentes qui peuvent servir à faire quoi, par exemple? On fait ça. Ça va dépendre de l'offre de la demande. Donc, en fait, vous adaptez, c'est sur mesure. Effectivement. C'est ça aussi la magie avec Diab. On n'a pas de produits prédéfinis qui sont déjà là. Vous avez un problème, vous avez un souci, ou vous voulez résoudre un problème, nous sommes là, nous analysons et pas à pas, nous allons en venir à une solution. Que ce soit intelligence artificielle, que ce soit application, un peu de tout. Mais est-ce que ce n'est pas dans tous les domaines que vous faites ça? Quels sont les domaines par excellence dans lesquels vous intervenez avec cette technologie IoT? IoT, dans les entreprises, voilà, principalement dans les entreprises pour le moment. Okay. Voilà, et comme je l'ai dit, nous n'avons pas de gros marché, nous travaillons principalement dans les freelances. On retrouve également au sein de Diab, où vous offrez un laboratoire d'innovation technologique. Qu'est-ce qu'on apprend dans ce laboratoire? On y retrouve quoi et quoi? L'intelligence artificielle, par exemple, je vous l'ai dit, nous développons nos propres modèles. Okay. Donc pour nous, c'est comme une sorte de laboratoire. Nous expérimentons. Mais ce laboratoire, est-ce que c'est pour le personnel de Diab ou ce laboratoire est ouvert au public? Non, c'est pour nous. Ok. Voilà. Nous travaillons sur de nouvelles solutions que nous voyons ailleurs et que nous essayons de les adapter aux problèmes endogènes.
Ok. Voilà, c'est notre petit laboratoire à nous. Au final, quitter un poste de manager dans la plus grande banque du Maroc et venir entreprendre au Mali, finalement, est-ce que c'est évident? Comment ça se passe, vos entreprises, vos activités au jour d'aujourd'hui? Pas du tout évident. Voilà, parce que c'est quitter les salariats pour se lancer dans une aventure où l'issue n'est pas tout le temps certain. Ok. Voilà, donc c'était pas facile et la motivation, il fallait que ça vienne de moi parce que les gens ne comprenaient pas du tout. Et jusque-là, quand je dis à certains que j'ai quitté ça pour ça, bon, on me prend pour quelqu'un qui n'a pas mesuré les risques. Okay. Voilà, donc c'est un peu ça. Ça n'a pas été facile, mais c'est normal. Parfois, il faut se jeter dans l'eau pour voir. Aujourd'hui, quels sont les projets sur lesquels vous travaillez, si on peut en savoir un peu? On s'est réorienté. Ça, on a laissé complètement les freelances. Depuis la motivation qui a été nôtre, depuis l'annonce du chef de l'État, voilà, concernant la numérisation de l'administration et tous les moyens de paiement, nous sommes réorientés complètement sur ça. Donc, il y a des solutions qu'on a développées. Vous avez pu voir certains lors de la semaine du numérique. Et il y en a d'autres que nous développions encore et que nous continuons à développer. Donc, cette solution que vous avez développée, qui a été présentée au cours de la semaine du numérique, puisque ça a été présenté au cours de la semaine du numérique, c'est un peu public, même si on ne peut pas entrer en profondeur. Mais globalement, ça consiste en quoi? Ça consiste à numériser, rendre automatique tout un process dans un... Voilà, vous savez. Voilà, donc c'est un peu ça. Et intégrer l'intelligence artificielle. Voilà, authentification des documents. Voilà, comme vous l'avez dit, je ne pourrais pas rentrer dans les détails vu que le projet est en cours de D'accord, maintenant vous travaillez avec l'État sur des projets spécifiques, c'est ça? Nous aimerions travailler avec l'État. Nous offrons des solutions aux problèmes endogènes dont faire face à l'État. En fonction des opportunités, oui, mais plus pour l'État parce que c'est une dynamique qui a été lancée. Donc, on suit la vague. Et tant qu'on peut aider, pourquoi pas? D'accord. Voilà. Alors, juste une dernière question pour terminer. Est-ce que vous direz à peut-être vos cadets qui souhaiteraient faire comme vous, de faire exactement comme vous? Je les dirais d'abord d'avoir une base solide. Ok. Voilà. Parce que chose que vous n'avez pas fait. Voilà, c'est ça. Et voilà, disons, comme les termes en football, je suis un ballottage favori, tu vois. Donc, de se concentrer d'abord et avoir une base solide, qu'elle soit financière. Déjà, ça c'est la plus importante déjà, et aussi niveau intellectuel. Donc c'est ça, et si les problèmes sont là, il ne faut pas attendre aussi d'avoir certaines bases pour les résoudre. Même en étant salarié, on peut songer à des solutions. Et vous pensez que côté IA, on est au taquet au Mali, c'est bon, pas du tout. À fond? Pas du tout. Le constat il est mitigé, mais pas du tout. Si c'est une marche de 0 à 10, nous ne sommes même pas à 2. Mais il y a des solutions et j'espère que dans les prochaines années, voilà, nous pourrons rattraper notre retard. Espérons bien que dans les prochaines années, on pourra rattraper ce retard concernant l'IA, parce que c'est quelque chose qui fait tourner le monde aujourd'hui. C'est le souhait de M. Balamoussa Diarra, qui est le fondateur de Diab. Je rappelle que M. Diarra est financier et il est aussi doctorant en économie de guerre. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez été ravis d'en savoir un peu plus sur l'entreprise, sur ses activités et autres. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Mali Love.